Bien, bonjour à tous. Donc, on va continuer, là on s'était arrêté dans le calcul de dérivée. Alors si vous vous souvenez, j'ai défini ce que c'était que, la dérivée d'une fonction en un point, d'accord? À savoir soit une façon analytique avec des limites, soit une façon géométrique avec des coefficients directeurs de tangente, OK? Et alors ça, on remarque que la dérivée d'une fonction en un point, le truc c'est que ça c'est un nombre, OK? C'est le coefficient directeur d'une tangente, d'accord? C'est la valeur d'une limite. Et en fait, ce qui serait cool, c'est pour se dire, ouais, peut-être ce serait pratique en fait de définir une fonction dont l'objectif, ça va être de me donner la valeur de la dérivée d'une autre fonction dans tous les points. Okay, et ça, c'est ce qu'on appelle la fonction dérivée. D'accord? Donc allons-y. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Donc si je vais considérer une fonction f, une fonction qui sera dérivable sur S, euh, une partie de son domaine. Ok? Alors allons-y, on va définir du coup, on définit la fonction dérivée de f, on définit la fonction dérivée de f, comme quoi, alors c'est une fonction f', d'accord, qui va aller de S dans R, et qui, à x, va associer, du coup, la dérivée de f de x. D'accord? Alors, sur base de cela, du coup, ça va nous simplifier la vie pour le calcul de dérivée, sans devoir tout le temps passer par le calcul de limite, avec une série de petites tables, d'accord? Donc allons-y. Comment est-ce que... Donc on va voir ici, du coup, les dérivées de fonctions qui sont classiques, ok? Donc si j'ai... Donc je vais faire un tableau, avec une fonction f, d'accord? Et sa dérivée, ok? Alors, si ma fonction c'est un petit a appartenant à un réel, donc une constante, eh ben, sa dérivée c'est 0. Okay, c'est normal parce que la fonction constante, c'est une droite qui est toute horizontale, donc sa tangente est horizontale, et donc le coefficient directeur est égal à 0. Okay, alors si j'ai la dérivée d'une puissance, okay, avec n qui est un naturel qui n'est pas nul, d'accord? En fait, n ça pourrait être aussi un réel. D'accord? Si n c'est un réel pas nul, alors c'est égal à quoi? Ça, c'est égal à n fois x exposant n-1, quelque chose que j'ai montré dans la vidéo sur le calcul sur le dérivé interprétation analytique. D'accord? Alors, donc ça c'est relativement simple. Alors, voyons voir ce qui se passe pour les fonctions trigonométriques. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Okay, la dérivée de cosinus, c'est moins le sinus. Okay, la dérivée de la tangente qu'on peut trouver en dérivant sinus sur cosinus, ça c'est 1 sur cosinus carré de x. Ok, donc c'est 1 sur cosinus fois cosinus. D'accord? Et alors, la dérivée du ln de x, sa dérivée c'est 1 sur x. D'accord? La dérivée de e exposant x, c'est e exposant x. D'accord? Et la dérivée de a exposant x avec a qui appartient à r, ça c'est le ln de a fois a exposant x. Et c'est comme ça qu'en fait e exposant x est défini. On va dire e exposant x, c'est la fonction a exposant x tel que a il est tel que quand je vais devoir le dériver, cette partie-ci, le multiplicateur, ce sera égal à 1. D'accord? Bien. Alors vous me direz, ça me fait une belle jambe, parce que moi, habituellement, j'ai pas des fonctions qui sont aussi simples. Et c'est vrai. D'accord? Nous, habituellement, on a des fonctions qui sont plus complexes, d'accord? Et alors le but du jeu, ça va être de se dire comment est-ce que je fais pour calculer la dérivée de fonctions plus complexes, construites sur base de ces fonctions-là. Okay, et alors pour ça, on a tout un tas de règles, d'accord? Alors l'une des premières règles, c'est que la dérivée, c'est un opérateur qui est linéaire. Ça veut dire que la dérivée d'une somme de fonctions, c'est la somme des dérivées. Okay, la dérivée d'une fonction multipliée par un scalaire, c'est le scalaire multiplié par la dérivée. Okay, ces deux propriétés-là, ça veut dire que c'est un opérateur linéaire. Alors la dérivée d'un produit, alors la première chose à savoir, c'est que c'est pas du tout égal à le produit des dérivées.
Ok, ça, pas du tout. D'accord? Donc il faut dériver membre à membre pour ça. Donc en fait, ça c'est égal à f' de x fois g de x, plus f de x fois g' de x. D'accord? À ce même titre, la dérivée d'un quotient, encore une fois, c'est pas égal au quotient des dérivés. Ok, ça c'est faux. Par contre, ce que c'est égal, donc là il faut procéder comme suit. Donc la première chose c'est de mettre la fonction dénominateur au carré. Ok, un petit moins, on dérive d'abord le numérateur et ensuite le dénominateur. Donc ça c'est f' de x fois g de x, et ensuite c'est f de x fois g' de x. Alors vous direz, ces formules elles ont l'air de sortir un peu de nulle part. On peut montrer qu'elles sont vraies en utilisant la définition analytique de dérivée. Je ne vais pas le faire ici parce que ça sort un peu du cadre du cours. Okay, et une dernière une dernière règle qu'on a, c'est que vous avez vu que ici, j'appliquais toujours dans la table de gauche mes fonctions par rapport à x. Okay, je disais le sinus de x, le cosinus de x, la tangente de x, e exposant x. Mais j'ai jamais eu par exemple e exposant 3x ou e exposant la tangente de x. Okay, donc qu'est-ce qui se passe du coup quand j'ai ça? C'est-à-dire quand j'applique une fonction à une autre au final. Donc qu'est-ce qui se passe quand je vais appliquer la fonction g, par exemple, à une fonction f? Okay, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de dériver ça? Ben en fait, la dérivée de ça, c'est en fait d'abord on dérive f, d'abord on dérive g, donc g' de f de x, et ensuite on multiplie par la dérivée, ce qu'on appelle souvent la dérivée intérieure, c'est-à-dire la dérivée de f de x. Ok? Alors, essayons de voir comment ça se passe. D'accord? Faisons quelques exemples là-dessus pour clore cette vidéo. Alors essayons d'abord de voir qu'est-ce qui se passe quand je vais essayer de dériver, disons, x carré plus 3x plus 4. Ok? Alors, c'est pas une fonction élémentaire. Par contre, c'est une somme de fonctions. Okay, donc on va utiliser la règle, le fait que la dérivée c'est linéaire, donc ça c'est la dérivée de x carré, plus la dérivée de 3x, plus la dérivée de 4. Okay, la dérivée de x carré, c'est la dérivée d'une puissance, ça c'est 2 fois x exposant 2 moins 1, plus la dérivée de 3x, okay, donc la dérivée de 3x, ça c'est 3 fois la dérivée de x, d'accord, on va le faire sortir notre petit 3, et ensuite la dérivée de 4 c'est 0, d'accord. Donc ça au final c'est 2x, plus 3 fois la dérivée de x c'est 1, d'accord, puisque c'est la même chose que 1 fois x exposant 0, ok, ça c'est 1 moins 1, ok, et donc ça au final c'est la même chose que 2x plus 3, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme calcul? Alors, moi, j'ai peut-être faisons un exemple rapide sur qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de choses. Donc si j'ai x racine de x prime, quelque chose comme ça en fait, on pourrait bourriner en se disant que c'est la dérivée d'un produit, mais en fait on peut juste raccourcir le calcul en disant que ça, c'est la même chose que x exposant 3/2, ok? D'accord? Ça c'est la dérivée du coup d'une puissance ici, donc ça c'est la même chose que 3/2 fois x exposant 3/2 moins 1, d'accord? 3/2 moins 1 c'est 1/2, ok? Donc ça c'est la même chose que 3/2 fois x exposant 1/2, c'est-à-dire racine de x, ok? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme calcul? Essayons de voir qu'est-ce qui se passe quand on a, par exemple, la dérivée de x carré fois le cosinus de x. Okay, alors, c'est la dérivée d'un produit. Donc d'abord, on dérive membre à membre, fois le cosinus de x, plus ensuite x carré fois la dérivée du cosinus. D'accord? Alors ça, c'est la même chose du coup que c'est la dérivée d'une puissance, maintenant on sait que c'est 2x fois cosinus de x, plus ensuite x carré fois la dérivée du sinus c'est moins le sinus de x. Ok, donc ça, au final, c'est la même chose que 2x cosinus de x moins x carré sinus de x. D'accord? Bien, bien. On a fait la dérivée d'un produit, faisons la dérivée d'un quotient.
Alors essayons de dériver du coup x plus 1 sur x moins 2. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est la dérivée d'un quotient, donc la première chose à faire, c'est de mettre, si on utilise la formule qu'on a vue juste ici au-dessus, le dénominateur au carré. D'accord? Et ensuite on va dériver membre à membre. Donc commençons d'abord par le numérateur, donc c'est x plus 1 dérivé fois x moins 2, moins x plus 1 fois x moins 2 dérivé. D'accord? Donc ça, c'est la même chose, du coup, que x moins 2 ici au carré, et au numérateur, la dérivée de x plus 1, c'est 1, fois du coup x moins 2, moins du coup x plus 1, fois la dérivée de x moins 2, c'est-à-dire 1 également. Ok? Donc ça va nous faire la même chose que au-dessus, on va avoir x moins 2 moins x moins 1. Ok, donc ça fait la même chose que moins 3 du coup sur x carré moins 2. D'accord? Bien. Peinard. Essayons maintenant de voir, donc j'ai fait dériver d'un produit, d'un quotient, qu'est-ce qui me reste encore dans les formules que j'ai fait là? La dérivée d'une fonction composée. Ok. Essayons du coup maintenant de voir, je vais essayer de dériver le logarithme népérien du sinus de x cube. Ok. Et je veux dériver cette horreur. Alors qu'est-ce que c'est? On doit dériver, donc c'est le logarithme, donc c'est le ln qu'on applique à quelque chose qui n'est pas x, d'accord? Donc on doit utiliser la formule de fonction composée, d'accord? Donc là, allons-y. La dérivée d'un logarithme, c'est 1 sur la variable, ok? Ici, 1 sur le paramètre. Ici, le paramètre, c'est sinus de x cube. Donc ici, ça va être 1 sur le sinus de x cube fois la dérivée intérieure, donc fois la dérivée du sinus de x cube. Ok? Donc ça, du coup, c'est égal à 1 sur le sinus de x cube, fois quoi? La dérivée du sinus de x cube, donc ça encore une fois, c'est le sinus, mais c'est pas appliqué à x, c'est appliqué à autre chose, d'accord? Donc il va encore falloir utiliser la formule de fonction composée. La dérivée d'un sinus, c'est le cosinus, d'accord? Donc on fait fois le cosinus du paramètre c'était x3, fois la dérivée intérieure, donc il faut encore dériver x3'. Ok? Donc ça, au final, ça nous donne quoi? Ça va nous donner, si je mets tout ensemble, ça va faire le sinus de x cube fois 3x carré fois le cosinus de x cube. D'accord? Et voilà. Donc ça, si on veut encore simplifier, on peut dire que c'est la même chose que 3x carré fois la tangente de x cube. C'est la même chose. Ok? Et donc voilà. Donc je vous ai montré a priori maintenant comment est-ce qu'on fait pour faire du calcul de dérivée. D'accord? Donc je vous ai dit définir la notion de fonction dérivée. Donc faites attention, hein. F' de x, ça c'est une fonction. D'accord? Et la dérivée de f en a, ça c'est un nombre. Hein. D'accord? Donc voilà. Ce que je vous propose de faire du coup dans la prochaine vidéo, c'est vous montrer à quoi peut bien servir tout ce bordel, et donc on va voir qu'on peut faire en gros des petites applications sur des problèmes d'optimisation qui sont très simples. Ok? Donc voilà, je vous propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut!